Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter 3 astuces pour rester concentré et travailler beaucoup plus rapidement. Alors, je ne sais pas si tu as eu ce problème, mais moi je l'ai eu et je l'ai encore. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer sur ce sujet, mais je suis parfois distrait quand je veux travailler, soit par les autres, soit par moi-même, soit par l'environnement qui m'entoure. Alors, il existe des techniques et des méthodes justement permettant de rester organisé et de travailler de manière beaucoup plus efficace, et j'aimerais te les partager aujourd'hui. La méthode numéro 1, c'est tout simplement de s'organiser, de prévoir et de planifier à l'avance ce que vous allez faire. Imaginez-vous, vous commencez votre journée, vous vous levez et vous n'avez pas planifié ce que vous devez faire. Ça va partir dans tous les sens. Vous allez vouloir faire plusieurs choses en même temps et du coup, vous n'allez pas avancer, vous allez être distrait et à la fin de la journée, vous n'aurez presque rien fait. L'idée, c'est vraiment de planifier à l'avance ce que vous allez faire. Donc, lorsque vous avez des tâches à faire, vous les planifiez la veille, vous mettez une heure de fin qui va correspondre à la deadline, vous mettez le temps que vous allouez à chaque tâche et ça va vous permettre vraiment de travailler de manière efficace et d'être beaucoup plus productif. Tu peux aussi prévoir des tâches avant ta semaine pour la semaine qui arrive ou à la fin d'un mois pour le mois qui va suivre. Ça te permet aussi de séparer tes objectifs, de séparer vraiment la vision que tu as par rapport à ce que tu dois faire, par rapport à toutes tes tâches, également de diviser les grosses tâches en plusieurs petites tâches. L'idée, c'est vraiment d'être beaucoup plus organisé et de planifier tes tâches sur le long terme et sur le court terme pour avoir vraiment une vision de là où tu veux aller, mais également de pouvoir être organisé, d'être moins distrait par ce qui t'entoure et de travailler beaucoup plus efficacement. La deuxième chose que je peux te conseiller, c'est de couper tes réseaux sociaux et tes notifications. Moi, j'ai aussi encore ce problème-là, c'est-à-dire qu'entre Messenger, Instagram, Snapchat, WhatsApp, ou même les SMS, les appels, etc., les emails, on est vraiment surbooké d'informations et du coup, on s'y perd un petit peu, on est tout le temps en train de répondre à des messages, etc. et on perd énormément de temps. Alors moi, je te conseille de bloquer ces notifications et puis de prendre 5 à 10 minutes, 1 à 2 fois par jour pour répondre à tout en même temps et puis comme ça, tu perds pas du temps toute la journée parce qu'il n'y a rien de plus horrible que d'être au milieu d'une tâche et de se retrouver avec plein de messages, de répondre aux messages, de reprendre sa tâche et puis on n'a pas avancé, etc. C'est vraiment horrible. Donc moi, je te conseille de vraiment rester focus sur ton travail et puis tu répondras aux notifications en même temps à un autre moment. Comme ça, tu n'es pas dérangé. Je ne sais pas si tu connais, il existe aussi des applications spécialisées qui te permettent soit de bloquer ton téléphone, soit de t'envoyer plein de notifications lorsque tu es trop sur ton smartphone ou lorsque tu es trop sur les réseaux sociaux. Je vais t'en mettre quelques-unes dans la description, comme ça tu pourras aller jeter un œil. Mais en tout cas, c'est super utile puisque ça te permet de rester concentré et du coup d'éviter tout débordement sur ta consommation des réseaux sociaux. Il y a même une application où en fait tu plantes des arbres dès lors que tu ne touches pas à ton téléphone et à la fin de la journée tu peux observer ta forêt si elle a vraiment grandi ou non et ça te permet de savoir si tu as vraiment bien travaillé aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as une forêt qui est super grande avec beaucoup d'arbres, c'est que tu as super bien travaillé et si tu as aucun arbre ou que des petits arbustes, c'est que tu n'as pas du tout optimisé ton travail et tu n'as pas été efficace. Donc je vais aussi vous mettre cette application dans la description, elle s'appelle Forest, elle est super utile, vous pouvez regarder, c'est assez marrant à utiliser. Dernier point que je voulais te présenter, c'est la technique du Pomodoro. Je ne sais pas si tu connais, c'est une technique qui a été inventée par un Italien dans les années 80 pour justement améliorer son efficacité au travail, pour vraiment optimiser ton travail et les tâches que tu as à faire pour les faire plus rapidement. En fait, c'est une technique de gestion du temps qui est basée sur le fait de prendre des pauses régulières entre chaque tâche, puisque selon des études, ça favoriserait l'agilité intellectuelle. Donc il y a plusieurs étapes dans le Pomodoro. La première, c'est de décider de la tâche à effectuer. La deuxième, c'est régler son chronomètre sur 25 minutes, puisque vous allez travailler à fond sur cette tâche pendant 25 minutes. Donc vous travaillez jusqu'à la fin des 25 minutes, et à la fin des 25 minutes, vous prenez une pause d'environ 5 minutes. Alors ça peut paraître assez étrange comme type de système, se dire 25 minutes c'est peut-être pas beaucoup et 5 minutes de pause toutes les 25 minutes ça paraît peut-être beaucoup, mais au final c'est un besoin que l'humain a pour vraiment optimiser son travail. Et en fait la dernière spécificité c'est qu'au bout de 4 fois 25 minutes vous prendrez une pause plus longue entre 10 et 15 minutes. Alors pourquoi cette technique est-elle connue et pourquoi il y a beaucoup de gens qui l'utilisent? Tout simplement parce que ça favorise vraiment l'agilité intellectuelle et que ça te permet d'optimiser ton travail, d'être beaucoup plus efficace. Je te conseille de tester une fois, de voir ce qu'il en est. En tout cas, ça permet de rester plus concentré, d'éviter tous les gens qui t'interrompent et également de t'interrompre toi-même puisque voilà, c'est facile d'être distrait avec tout ce qui nous entoure. Ça te permet vraiment d'être focus sur une tâche pendant 25 minutes,
d'y être à fond et après de prendre 5 minutes pour voilà, faire une petite pause et de repartir sur une autre tâche. Donc voilà, c'était les 3 points que je souhaitais te présenter. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me donner un retour d'expérience quand tu as testé ces méthodes ou à me donner d'autres astuces que tu as en commentaire. Peut-être qu'il y en a que j'ai pas identifié. N'hésite pas en tout cas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Je te dis à très vite.